Mesdames, Messieurs, prenez place pour ceux qui ne sont pas encore installés. Premier jour d'Equipoto, mardi 18 octobre 2022. Alors, je suis Emmanuel Taillarda, le speaker d'Equipoto. Je suis heureux de vous accueillir et de vous donner, puisqu'on est 2 minutes en avance, quelques informations sur la stratégie du salon. Ça mérite d'être partagé. Donc, sachez que le salon Equipoto 2022, c'est 80 000 mètres carrés, plus de 1000 exposants. Donc, c'est déjà un succès puisque le salon est plein en termes d'exposants. Et les chiffres de ce matin que je n'ai pas, mais il suffit de se balader dans les halls pour comprendre que beaucoup de monde est présent dès la première matinée, dès la première journée. L'ambition des organisateurs du salon, Claude Cham, président d'Equipoto SAS, Philippe Baudin, président du salon, c'est 80 000 professionnels. Si ce score est atteint, ce que l'on espère tous, Equipoto serait le premier salon B2B automobile européen. Voilà l'enjeu pour l'édition 2022. Que va-t-il se passer les années qui suivent? En 2023, Equipoto fera cause commune avec le Salon de l'automobile de Lyon. Et donc, une édition à Lyon aura lieu. Il faut savoir que le Salon de l'automobile de Lyon est en pleine expansion à l'heure où les grands salons internationaux plongent. Eh bien, ce salon-là, c'est 65 000 visiteurs en quelques jours sur la commune de Lyon. Donc, c'est absolument magnifique. Et on fera cause commune l'année prochaine. En 2024, il y aura un Equipoto on Tour. Et en 2025, grand retour d'Equipoto, ici encore, à la porte de Versailles. Et tout ça pour montrer cette stratégie de souveraineté du salon, c'est-à-dire décider seul de son propre avenir et de sa stratégie commerciale, bien sûr. Ce sont les mots des organisateurs. Je souhaitais les partager avec vous avant de commencer cette conférence. Donc bienvenue, vous avez fait le bon choix en étant Equipoto, ça va sans dire, pour ceux qui sont exposants. Et puis pour ceux qui n'y sont pas, on est ravis de vous accueillir sur les conférences et dans les allées, bien entendu, car il n'y a absolument aucune raison. Les enjeux sont tels pour l'avenir de la filière automobile et de tous les métiers qui la composent que nous devons être ensemble à réfléchir, à échanger, à partager sur notamment ce bel espace de conférence qu'on a voulu de belle taille pour vous accueillir. Alors, nous sommes ensemble pour une demi-heure pour parler de carrosserie, pour parler des logiciels connectés. Ce n'est pas un gadget, c'est fondamental. C'est une manière nouvelle de gérer l'activité de manière fine et en même temps ergonomique pour le personnel à l'atelier et hors atelier pour ceux que l'on appelle improprement les improductifs, mais qui sont en fait les fonctions support absolument essentielles aujourd'hui dans le métier de la carrosserie. Les intervenants, je vais co-animer avec Romain Thirion. Bonjour Romain, The Pro, rédacteur en chef adjoint, The Pro Carrosserie. Est-ce que tous les micros fonctionnent bien? Il ne faut pas toucher au micro normalement, tout va être géré en régie. Et puis, de gauche à droite, en regardant la scène, je suis avec Cyril Aymar, Ciléa, bienvenue. Bonjour. Romuald Roset, vous êtes carrossier, déjà, premièrement, et ensuite vous êtes créateur d'un logiciel qui s'appelle Repair Software. Vous allez nous en dire beaucoup, on espère. Mais vous n'êtes pas tout seul à créer ce logiciel. Hein, voilà. Catherine Duic, responsable marketing et développement réseau 5 Star, groupe Axalta. Jean Bartel, fondateur de Repair Flow. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est le groupe Weinmann Technology? Entre autres. Entre autres, hein, voilà. Mais c'est une start-up, voilà. Vous avez vocation à vivre votre vie seul. Effectivement. Ok. Et à côté de vous, on a pris un consultant, Stanko Novakovic. Enfin, on ne l'a pas pris pour se l'approprier. Hein, okay. Stanko, vous êtes Stan Consult. Avant, vous étiez carrossier, donc, mais vous restez carrossier jusqu'au bout de vos ongles. Visiblement, oui. Bonjour à tous. Voilà. Ancien carrossier 5 Star, du réseau 5 Star. Vous avez... pendant de nombreuses années exercé sous cette enseigne et vous avez aussi aujourd'hui et depuis quelques années envie de partager votre expérience, je dirais de manière, en vous adressant, comment trouver les bons mots? Ce n'est pas en développant des process compliqués, c'est en parlant avec le chef d'entreprise en face à face, comprendre la situation de chacun. Voilà, c'est ça qui est important. Faire très simple, chaque semaine, par petites sessions, 1 heure de visio pour parler d'une problématique au travers desquelles j'ai évidemment connu dans ma carrière.
Merci Stanko. Donc vous commenterez ce que l'on va dire effectivement de manière très libre. La carrosserie, le métier de carrossier, c'est un métier en pleine réinvention en réalité. C'est un métier aussi ancien que l'automobile, mais qui est aujourd'hui très remis en question, très challengé pour employer un terme d'aujourd'hui. Il faut être un chef d'entreprise d'abord. Donc manager, gérer la performance, gérer ses équipes, et puis anticiper l'avenir. Parce que tout évolue. On a des réparations collisions classiques, mais on a surtout des petits chocs urbains de plus en plus nombreux sur lesquels de nouvelles formes d'organisation de l'activité s'implémentent. On a aussi le marché du VO, la remise en état avant restitution, qui sont là. Donc il faut organiser sa carrosserie différemment. Il faut donc des outils. Et les logiciels font partie aujourd'hui de ces outils indispensables, au même titre d'ailleurs que les nouveaux produits, que les nouvelles techniques de fabrication. On peut, de fabrication d'une auto réparée. On peut même parler d'alignement des planètes. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué en même temps et qui arrivent aujourd'hui à permettre cette révolution dans le monde de la carrosserie. Romain, oui, quelques points importants et communs à cette profession avant de poser les questions. Alors, ce qu'on remarque dans la mutation actuelle, c'est que c'est une mutation très rapide et très professionnelle, qui a plusieurs points communs, et notamment la connexion des différents postes et des services au sein de l'entreprise. Il y a un besoin très fort de nouvelles générations d'outils de gestion réellement connectés et pédagogiques, et à la fois pour accompagner le chef d'entreprise et également le chef d'atelier, mais aussi les productifs et les salariés des différentes fonctions support. Et enfin, envers le client final aussi, pour gérer la relation client. Alors Catherine Duic, vous êtes responsable marketing et développement du réseau 5 Star. Aujourd'hui, c'est 530 carrossiers, si je ne me trompe pas. Comment le réseau répond-il efficacement à tous ces besoins? Alors effectivement, dans le réseau 5 Star, notre objectif est d'aider le carrossier à pouvoir gérer toutes les attentes des apporteurs d'affaires, les attentes de l'automobiliste, pour pouvoir ce qu'on appelle toujours le parcours client. Simplifier le parcours client pour un mandant, c'est d'avoir effectivement un assuré qui va être pris en charge rapidement et donc qui sera informé sur l'état d'avancement de la réparation de son véhicule. Mais le carrossier, pour tout ça, il a besoin d'outils, de services, parce que c'est un process par apporteur d'affaires. Donc pour lui, on a besoin vraiment de l'aider à ce moment-là et d'avoir à chaque fois le bon process, le bon tarif pour pouvoir appliquer les bonnes méthodes. Donc au sein du réseau, on a créé une plateforme qu'on a appelée donc, la Galaxie, parce que donc, chez 5 Star, on est dans les planètes et dans les étoiles. Donc la Galaxie 5 Star, où le carrossier pourra se connecter dès le matin et avoir la globalité des services pour retrouver process, tarifs, mais également tous les partenaires liés à son activité, que ce soit pièces de réemploi, que ce soit pièces constructeurs. Et on travaille au fur et à mesure pour compléter cette galaxie et également donc, avec des outils comme le DMS, dont on va parler tout à l'heure avec Romuald. Oui, voilà, parce que simplement pour préciser, ce n'est pas juste un habillage digital, c'est faire se connecter ensemble les logiciels essentiels de l'entreprise. Et ceux ouverts aussi sur les apporteurs d'affaires, sur les partenaires. Absolument, et pouvoir relier tous les services qu'on apporte au carrossier, que ce soit le Diag Assistance pour tout ce qui est panne, que ce soit le Legal Assistance, donc avec des partenaires extérieurs, pour que le carrossier, le matin, avec un seul et même unique mot de passe, puisse avoir l'offre complète et pouvoir avoir accès rapidement à toutes les informations. Cyril au lieu d'aller sur effectivement X plateforme, X module. Quoi. Voilà. Cyril Aymar, Silea Software et Services. Ce contexte aujourd'hui, il a vraiment changé. C'est-à-dire qu'on doit interconnecter l'ensemble des informations qui parviennent jusqu'au carrossier, jusqu'aux fonctions support, c'est-à-dire l'organisation du business au quotidien, les relations avec l'extérieur. Vos outils aujourd'hui sont-ils totalement prévus pour ça? Vous m'entendez? Oui. Je dirais que le contexte, il n'est pas si nouveau que ça. En réalité, je pense que ce besoin en connexion, en connectivité, en collecte de données, en rediffusion de données, en fait, il existe déjà depuis pas mal d'années. Alors peut-être qu'à une époque lointaine, le DMS était un peu vu comme un outil un peu replié sur lui-même, mais en tout cas, depuis que 9 ans que je travaille dans ce secteur-là, je note qu'on est maintenant carrément à l'ouverture avec
notre métier qui a changé, la prise en compte d'API, d'interfaces pour se connecter à l'extérieur. Donc je dirais que l'essentiel pour nous désormais, c'est de collecter la donnée dans l'outil, collecter un maximum de données et ensuite la rediffuser vers l'extérieur, vers les différents partenaires, alors que ce soit les clients, les apporteurs d'affaires, etc. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire en étant interfacé avec un maximum de partenaires et c'est ce qu'on s'efforce de faire aussi en interne, c'est-à-dire rediffuser l'information dans les carrosseries, dans les garages, de manière ciblée en fonction des utilisateurs sur différents supports tels que la tablette, le smartphone, le PC. Romain. C'est bon. Cyril, vous faites bien de parler d'utilisateur final parce que effectivement c'est une équation, c'est un élément clé de l'équation. Et pour lui, pour l'utilisateur final, qu'est-ce qu'une carrosserie connectée? Quelles informations faut-il collecter, relier? Et le planning et la prise de rendez-vous par exemple, mais il y en a d'autres. Alors l'utilisateur final, il est mis dans la boucle de plus en plus. Alors effectivement, la prise de rendez-vous, on peut considérer que c'est le point d'entrée, c'est sûr. Il va être mis aussi dans la boucle au moment du sinistre pour être invité, pourquoi pas, à prendre lui-même les photos de son véhicule, du choc, les transmettre à son assureur pour qu'ensuite le dossier soit traité. Alors ça c'est un sujet intéressant et d'actualité pour nous. On a travaillé avec un partenaire très fort pour nous sur le secteur qui est Darva sur une API Synapse Flash justement qui permet aux sinistrés de lui-même prendre ses photos, d'alimenter le dossier. Et donc voilà, c'est un cercle vertueux, l'information circule et le traitement n'en est que meilleur. Donc là, on est en train de déployer un pilote en la matière avec un assureur, oui, tout à fait. Donc là, vous déployez un pilote, vous n'êtes pas encore en phase de commercialisation là-dessus, hein? Alors non, et puis nous, sur des usages tels que celui-ci, on intervient, on est en capacité de faire en sorte que l'information transite par nos services, mais finalement l'information vient du sinistré, elle doit rejoindre l'assureur. Nous, finalement, on n'est qu'un intermédiaire, notre rôle, c'est de faciliter ça. Très bien. On vous suivra sur ce sujet d'ailleurs, parce que c'est très important de voir les applications. Romuald Roset, vous êtes carrossier 5 Star, vous avez 8 sites en agglomération de Montpellier. C'est presque un plateau 5 Star hein, d'ailleurs. Vous avez fait ce constat il y a quelques années. Comment avoir un logiciel très évolutif, connecté, parce que vos besoins, c'était de pouvoir gérer plusieurs sites en même temps. Oui, tout à fait. Donc, j'ai créé ce logiciel en 2016, on a démarré le développement. 2016 hein. Oui, afin de pouvoir piloter les sites carrosserie, donc aujourd'hui 8 sites, et sur la base d'un logiciel full web. Et l'idée d'avoir un outil tout en un, que tout parte de notre outil vers tous les outils qui puissent exister dans l'environnement de la réparation automobile. Alors, ce logiciel s'appelle aujourd'hui Repair Software. Oui. Voilà, donc ça, et vous êtes présent dans le Garage du Futur d'ailleurs sur le salon, c'est important de le dire, allez voir le Garage du Futur effectivement. En mode full web, ça veut dire qu'on n'a rien d'implanté chez soi. Voilà, on n'est plus sur serveur, on est sur serveur hébergé. On est sur serveur, ok. Ça, c'est pas forcément le plus essentiel. Hein. Ce qui est essentiel, effectivement, c'est les fonctionnalités. C'est-à-dire que, expliquez-nous, dans une carrosserie équipée de ce logiciel, comment est-ce que les collaborateurs sont associés? Alors, en fait, il y a beaucoup de fonctions. On va partir de la création d'un devis ou d'un OR. Et de là, on va être connecté avec tous les acteurs du marché. On va avoir une application qui est liée à notre outil, à notre logiciel, l'application mobile. On va pouvoir faire tout ce qui est état des lieux de véhicules clients, les expertises, les travaux en cours, tous ces suivis-là. On va être connecté à la Galaxy chez 5 Star, on va être connecté avec des cabines de peinture Véman Technologies. Voilà. C'est vraiment l'idée, c'est que tout part de là et qu'on ait une connexion vers tous les différents acteurs. Et de là, ça va nous remonter des chiffres, on va pouvoir analyser notre performance en temps réel. L'idée, c'est que vraiment, à l'instant T, on puisse maîtriser toutes nos performances. C'est ça, dossier par dossier. Dossier par dossier et globalisé sur le tableau de bord général. On va partir de la marge ingrédient, marge peinture, marge main-d'œuvre, la productivité, la consommation d'énergie, c'est l'actualité. Donc, on va pouvoir remonter toutes les consommations d'énergie, du gaz à l'électricité, voilà, etc. Vraiment, on est vraiment
connecté sur tout ce qui se fait sur le marché. Alors, on dit, vous aviez un besoin parce que vous avez beaucoup de carrosseries, mais est-ce que c'est valable pour le petit carrossier? Ben, j'ai envie de dire c'est encore plus important pour le petit carrossier, surtout l'actualité du jour, enfin, du moment, c'est toute augmentation de l'énergie. Aujourd'hui, un petit carrossier n'a pas la maîtrise de toutes ses marges et encore moins de toute son énergie qu'il va consommer. Donc du coup, il va bien pouvoir piloter, puis derrière, bien pouvoir revendre ses heures, ses pièces et aller chercher de la négociation avec tous les apporteurs d'affaires. Voilà. En même temps, on a intégré tout ce qui est apporteur d'affaires, tout cahier des charges de différents apporteurs d'affaires. Voilà, l'idée, c'est d'automatiser tous les process de tous les apporteurs d'affaires. Et de plus subir, de plus oublier de faire de la facturation, en passant par la voiture de prêt, par tout ce qu'il peut y avoir à facturer. Éviter les pertes de temps, évidemment. Éviter les pertes de temps, tout à fait. Combien de carrossiers équipés à ce jour? Aujourd'hui, on a 120 carrossiers. Bon, on a un partenariat avec Five-Star où on a à peu près 70 carrossiers équipés déjà. Voilà. Très bien, très bien. Romain. Oui, alors, Stanco, vous êtes aujourd'hui consultant. Effectivement, vous étiez carrossier auparavant. Vous connaissez à peu près tous les logiciels de carrosserie. Est-ce que les besoins aujourd'hui des carrossiers tournent autour d'outils collaboratifs? Alors de toute évidence, il n'y a pas de débat en fait sur le besoin d'appliquer des outils collaboratifs connectés. J'aurais tendance à dire en fait ce que je rappelle souvent aux carrossiers, qu'il y a deux manières en fait d'appréhender son quotidien, soit ne rien changer et subir, soit d'être dans l'action et l'anticipation. Il ne faut pas rêver dans les deux cas, il faudra passer du temps. Simplement, un seul des deux apportera un bénéfice réel. Il y a donc bien une question de posture en amont de toute cette réflexion, de choisir et les appliquer, les outils. Question de posture, d'état d'esprit en fait du chef d'entreprise qui doit être un véritable chef d'orchestre vis-à-vis de l'information qu'il va donner au niveau de l'équipe. Son rôle est vraiment de donner de la visibilité, de la fluidité en fait. Alors, en ce qui me concerne, je me suis doté d'un outil moderne au début des années 2000. Ça m'a permis, d'une part, de passer du statut d'artisan à celui de chef d'entreprise. Ça m'a apporté une dimension managériale. Le fait d'avoir automatisé un pointage, en fait, ça me donnait une traçabilité et ô combien nécessaire aujourd'hui vis-à-vis des négociations qu'on doit faire sur chaque dossier vis-à-vis des experts automobiles. Oui, effectivement. Alors après, il y a des outils qui sont utilisés par des réparateurs qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment adaptés pour la réparation collision, qui est un métier complet, complexe, en fait, qui mériterait, en fait, de revoir leur position, ou tout au moins aux réparateurs de faire focus sur les outils qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Mais j'ai également des chefs d'entreprise qui ont des outils modernes qui ne savent pas les mettre en pratique vis-à-vis de l'équipe. Donc après, on a effectivement sur le haut du tableau des logiciels absolument remarquables, tels que celui imaginé, créé, pensé par Romuald. On sent bien qu'il y a la patte du carrossier, en fait, où là, on va apporter une dimension de communication interne extrêmement importante entre les différents services, permet également d'éviter les oublis. Une prestation additionnelle qui va être ajoutée va être notée par le service administratif en amont. Tant que ce service n'aura pas été validé, effectué, le véhicule ne pourrait pas sortir. Tu vois, je te vante au logiciel, Romuald. Merci. Et donc c'est extrêmement important aujourd'hui de s'inscrire dans cette dimension, de rappeler que grâce à ces outils, en fait, on augmente la confiance, l'autonomie et, in fine, évidemment, la performance de l'entreprise. Ouais. Cyril Aymar, pour ne pas vous laisser en reste, vous dites sur votre site internet, vous pouvez chez nous configurer le logiciel qui vous convient. Ouais. C'est complètement à la carte. Aujourd'hui, ça fait partie des choses absolument fondamentales parce qu'on voit bien l'idée, il faut associer tous les collaborateurs dans l'entreprise à une manière de gérer aussi leur propre poste. Là, le constat qu'on a fait, il y a quelques années, là aussi, le contexte n'est pas si nouveau que ça finalement, mais quand même assez récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de diversification de nos réparateurs. Un carrossier va pouvoir faire de la mécanique, pourquoi pas ouvrir un centre auto, se lancer dans le bris-de-glace. Enfin, globalement, la diversification est ouverte. Et donc, il était important pour nous à ce moment-là de prévoir et de développer un logiciel qui puisse être évolutif, sur lequel on ajoute des briques qui viennent répondre aux besoins spécifiques de chaque segment,
mais avec une seule base de données et des facilités pour communiquer, puisqu'effectivement, je rejoins les personnes qui sont à ma gauche. Dans tous les cas, on manipule énormément de données, surtout lorsqu'on est diversifié. Le tout, c'est de pouvoir l'exploiter correctement et rapidement. Et donc, c'est un petit peu ce constat qu'on a fait. Par exemple, sur la façon de ne rien oublier, de tout facturer quand on est carrossier sur un ordre de réparation, de ne pas se tromper de donneur d'ordre. Et bien là, typiquement, là-dessus, nous, on a développé un système de guidance qui permet, en fonction du donneur d'ordre, d'établir on va dire tous les prérequis, tous les éléments à ne pas oublier par rapport à ce donneur d'ordre. On a un moteur de recherche intégré qui permet d'accéder rapidement à l'information et de ne pas oublier une tâche. On a des fonctionnements de messages qu'on peut laisser positionner sur un dossier pour la personne qui va travailler juste après nous dans le process. Donc effectivement, tout ça sont des éléments importants pour ne pas générer d'oubli et travailler avec un maximum de productivité, tout à fait. Jean Bartel, il faut que je vous fasse parler. Vous dirigez donc une nouvelle entité, Repairflow. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent Repairflow, donc vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais pour ne pas faire de mélange, je précise simplement que vous vous adressez aux très grosses carrosseries, celles dont il a été question dans la conférence précédente, lorsqu'on fait du reconditionnement VO essentiellement. Alors effectivement, il y a deux produits dans Repairflow. Il y en a un qui est destiné spécifiquement au VO et plutôt, on va dire, au gros volume. Mais on a un deuxième produit qui est plus simple, et j'expliquerai rapidement les différences, qui est destiné au volume un peu plus modeste et qui s'adresse finalement à tout le monde. Donc, alors expliquez-nous votre différence, ce qui fait votre spécificité. Alors ce qui fait la spécificité, déjà la première innovation, c'est la structuration de notre société. Donc, on est basé sur 3 grands piliers. La digitalisation, donc ça c'est notre logiciel, c'est notre modèle sur lequel on est basé. Mais ce qu'on constate beaucoup aujourd'hui, c'est que la digitalisation, on l'impose souvent, on va installer un logiciel et puis derrière on a des collaborateurs qui ne savent pas forcément l'utiliser. Et aujourd'hui, nous, on a envie d'appuyer sur une expertise métier. Donc, dans nos équipes, on a des experts métiers qui ont 20 ans d'expérience dans ce secteur-là, 30 ans d'expérience, qui sont capables d'accompagner les productifs et les gens qui sont derrière le desk pour appréhender ces nouvelles solutions. Et la dernière chose, c'est l'accompagnement, la conduite du changement. Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui beaucoup de solutions digitales qui s'imposent, mais on a du mal à les faire accepter et on voit parfois 2-3 mois après des logiciels qui sont utilisés à 10, 15, 20% de leurs possibilités. Et aujourd'hui, l'idée de Repairflow, c'est de se baser sur ce modèle-là pour qu'on soit en mesure d'accompagner nos clients jusqu'à ce qu'ils maîtrisent la solution de bout en bout. C'est vraiment sur ça qu'on a envie de travailler. Alors très concrètement, et puis en allant vite, on est obligé effectivement de synthétiser. Votre spécificité, c'est que autant tous les carrossiers aujourd'hui cherchent à évaluer la productivité de leurs collaborateurs, autant vous partez de la voiture. C'est-à-dire éviter les voitures immobilisées. Et ça, c'est vraiment dans le cadre du reconditionnement VO, on est d'accord là-dessus. Ou de très grosses unités. Ça peut servir à tout le monde, en fait. Mais effectivement, l'indicateur qu'on connaît tous en carrosserie, c'est celui de la productivité homme. Sauf que celui-là, il a une problématique, c'est qu'il manque un peu de contexte. C'est-à-dire qu'on a réussi ou on n'a pas réussi à être dans les temps imposés. Mais aujourd'hui, nous, on a envie de donner une image plus complète d'une réparation et d'un atelier, a fortiori, sur toute sa dimension. C'est-à-dire, est-ce que les postes de travail sont bien occupés? Est-ce que la voiture a fait 15, 20, 30 mouvements pour faire sa réparation? On essaie d'aller chercher en fait une photo vraiment complète et on est capable de faire un replay sur tout ce qui s'est passé dans un atelier. On est capable de revenir hier à 15h ou avant-hier à 16h et de voir exactement la position des véhicules, des opérateurs et des positions. Et ça nous permet d'extraire des indicateurs qui sont ultra pertinents et qui permettent de donner un peu de contexte et sur pourquoi une réparation s'est bien ou mal passée. Et ça nous permet en fait de faire de l'amélioration continue sur les différents process. Et en fait, pour revenir sur votre question, est-ce que c'est uniquement pour les gros centres VO? En fait, on a une solution de rupture, de géolocalisation qui permet d'obtenir toutes ces données de manière extrêmement automatisée. On met une puce sur les voitures. C'est ça. En fait, voilà. On va se servir d'une technologie de géolocalisation qui est de rupture technologique, qui nous permet d'avoir la position des voitures à 50 cm près. Qu'on retire après l'intervention. C'est ça. Et après, on peut en retirer toutes les informations de taux d'occupation des postes, de temps d'occupation sur tel et tel poste. Donc, on sait définir combien de temps on a passé en mécanique, en carrosserie, etc. Mais surtout, derrière, on a une solution qui est adaptée au petit modèle, qui ne dispose pas de cette géolocalisation automatisée, qui est semi-automatisé, mais qui propose les mêmes indicateurs parce qu'on pense chez Repairflow que chaque atelier, quelle que soit sa taille, a les moyens de s'améliorer dans le temps. Romain.
Alors, si je comprends bien, l'optimisation des flux des véhicules, de la circulation des véhicules dans l'atelier, vous utilisez quoi? Vous utilisez l'intelligence artificielle? Effectivement. Alors, comme je vous l'ai présenté, la première fonction de Repairflow, c'est d'abord de prendre une image, c'est-à-dire de récupérer toutes les données du présent et du passé. Ce qu'on va faire ensuite, la deuxième fonctionnalité de Repairflow, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour ordonnancer tout ce qu'on va faire dans un atelier. Et pour faire une réparation, il y a plusieurs ingrédients. Il y a une voiture, il y a un homme avec des compétences, il y a des postes de travail. Et Repairflow, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être capable de mixer toutes ces informations et d'être une aide à la décision pour les carrossiers avec notre intelligence artificielle sur quel est le véhicule le plus pertinent à traiter maintenant, qui doit réaliser la réparation, de manière à fluidifier les flux et surtout à donner et à libérer un peu, si je pourrais dire, de processeur au chef d'atelier qui a toutes ces informations, tous ces paramètres en permanence et toute la journée. Il faut bien comprendre que mixer tous ces paramètres-là tout au long de la journée, de 8h à 19h le soir, au bout d'un moment, ça devient compliqué de prendre la meilleure décision à chaque fois. Donc là, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui apporte la meilleure solution en tout temps pour qu'il puisse justement se concentrer sur le management de ses hommes, sur la montée en compétences, ce qui sont des paramètres essentiels aujourd'hui, parce que vous faites face à une tension sans précédent sur vos métiers, et aujourd'hui, c'est très très difficile de recruter. Donc là, on vous donne du temps pour vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire réparer des voitures. Tout ce qui est autour de ça, c'est-à-dire l'organisation, Repairflow est capable de vous accompagner et de vous donner une aide à la décision en temps réel et de façon dynamique. Le point commun, Stanko, je vous donne le micro maintenant, entre ces différentes solutions, c'est effectivement d'être capable de rentrer très finement dans la gestion homme et maintenant la gestion véhicule. Mais on en a besoin dans une carrosserie moderne. C'est absolument fondamental. Quand on voit le recul sur les 20-30 dernières années, le métier a totalement évolué. La mentalité a évolué également. Aujourd'hui, les jeunes profils qui entrent ont une autre approche en fait, du monde du travail et ça nécessite d'être en adéquation avec également ce que l'on traverse, ce que l'on vit au niveau sociétal. Ah, alors ça, justement, question pour Romuald. Chez vous, et grâce à votre système, à votre logiciel, Repair Software, il y a des écrans dans les différentes parties de la carrosserie et notamment à l'atelier. On connecte les différents postes, en fait, et le collaborateur, le productif, va utiliser un système tactile pour débuter son travail. Et lorsqu'il l'a terminé, il bouge physiquement, vraiment, le véhicule sur un autre poste, celui de son collègue à côté. Alors ça répond à ce que vous disiez, Stanko, sur l'évolution sociétale. C'est-à-dire le jeune qui rentre à l'atelier, il utilise des écrans pour montrer ce qu'il a fait. Voilà, donc, oui, tout à fait. Donc c'est le Repair Center, c'est une application qui fait partie de notre outil. Et donc ça se passe comment? C'est des écrans qui sont tactiles, qui sont dans les ateliers par collège. Donc on va en avoir pour les peintres, les carrossiers, les préparateurs et ça va jusqu'au laveur. Et c'est sous forme de ticket, c'est drag and drop. Dès qu'une tâche est terminée, eh bien le collaborateur va le passer à l'étape d'après et ça va aller par exemple dans le post-peinture, un véhicule qui est prêt à peindre, il va le passer à la peinture, de la peinture il va le passer au remontage. Et du coup c'est participatif, collaboratif. Et tout en même temps qu'il démarre une tâche et qu'il la termine, il y a un compteur qui tourne et ça nous donne le temps passé sur le dossier, sur notre logiciel. Et à partir de là, au moment de la facturation, ou d'arrêter le dossier avec l'expert, on va pouvoir comparer les temps passés et les temps facturés. Et on va même plus loin parce que nos collaborateurs, nous, ils sont intéressés sur le groupe, ils sont intéressés sur le site, on va dire, et derrière, ils vont avoir leur performance en temps réel, voir où ils se situent et voir où il faut qu'ils arrivent. Et en fin d'année, ils ont leur récompense, ça va fidéliser le personnel, les collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est compliqué pour eux, ça va les fidéliser, on les intéresse ils sont intéressés en fin d'année. Romain, une dernière question sur le client final, simplement. Oui, justement, du point de vue du client final, est-ce qu'on peut imaginer une carrosserie qui associe un DMS entièrement connecté à une application pour le client final, pour le devis immédiat de réparation sur base de photos prises sur le véhicule par le client lui-même, la prise en charge automatisée de l'assurance, si tel est le cas, le rendez-vous avec le carrossier, le véhicule de remplacement éventuel, la facturation dématérialisée. Voilà, c'est l'idée de savoir jusqu'où on peut aller, parce qu'on n'entend pas très bien sur scène, on entend bien dans le public, mais on n'a pas de retour sur scène. Donc je répète, c'est l'idée d'utiliser effectivement cette connectivité pour inclure le client final dans tout le parcours. Peut-être un mot là-dessus, Catherine. On peut imaginer, il y a une application chez vous qui s'appelle Zoom & Go. Zoom & Go qui permet effectivement aux particuliers de prendre son choc, le petit choc en photo. Il a une application qui lui permet effectivement avec le numéro de VIN de reconnaître son véhicule et d'avoir donc
pouvoir prendre la photo qui part directement après le dossier complet chez le carrossier qui permet de faire un chiffrage. Donc ça, c'est très demandé chez les gestionnaires de flotte, où effectivement, il faut pouvoir anticiper la mise à la carrosserie du véhicule, que tout soit prêt en avance, donc un ordre de réparation signé en ligne, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est demandé. Et on travaille fortement également sur tout ce qui est la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, et on est également en mode pilote avec Darva, comme disait Cyril, donc Darva Synapse Auto Rendez-vous. Et donc 5-Star démarre ce pilote sur la prise de rendez-vous en ligne, faciliter les apporteurs d'affaires, faciliter le carrossier pour avoir un service vers l'automobiliste le plus large possible. Voilà, donc imaginez ce monde lié à la connectivité des logiciels, à la puissance effectivement des logiciels de faire matcher les informations, qui permet à la fois d'obtenir une bien meilleure ergonomie des travailleurs dans l'atelier, des productifs, ainsi que des fonctions support, mais aussi d'intégrer le client final, parce que c'est probablement le rêve de tout carrossier. C'est-à-dire, hein, on se dit aujourd'hui, on a deux clients, les donneurs d'ordre et le client final, et c'est toujours un peu compliqué de gérer les deux. On peut réconcilier les deux, et c'est ça, à mon avis, la vraie innovation des logiciels aujourd'hui. Donc rendez-vous sur les stands de nos exposants, découvrez ce qu'ils ont à vous montrer, car il y a vraiment des choses profondes qui se passent aujourd'hui dans la profession, qui sont à votre service, mesdames et messieurs les carrossiers. Merci beaucoup à nos intervenants, on peut les applaudir. Merci. Merci.